Bonjour, bienvenue sur l'appel de la carte. Donc aujourd'hui, une guidance générale pour janvier-février 2023 pour nos amis Scorpions. J'espère que vous aurez passé effectivement des bonnes fêtes de fin d'année. Donc là, on va voir les énergies générales pour vous, les Scorpions. Qu'est-ce qui sort? Alors, peut-être une dépendance affective qui vous emprisonne un petit peu, qui vous empêche d'être bien. Voilà, on vous demande encore un peu de patience. Peut-être que ça prend du temps aussi pour sortir de cet état de dépendance. Peut-être que ça vous prend du temps. Voilà, il faut aussi apprendre à pardonner aussi, parce que peut-être que cette dépendance affective vous a fait accepter des choses que vous n'auriez pas dû accepter. Donc du coup, il faut savoir se pardonner et pardonner à l'autre d'avoir peut-être abusé de la situation. Vous avez besoin en ce moment de bienveillance et de douceur et de sortir de ce mental qui vous joue des tours aussi, parce que le mental, il vous fait avoir peut-être des ruminations. Donc on vous dit que vous avez la force de vous sortir de cet état. Bon, il y a bien une dualité entre quelque chose qui vous convient et quelque chose qui vous fait douter, qui vous laisse dans des peurs, des trucs comme ça. Et ça, c'est le mental. Mais il y a bien des choses qui commencent à s'arranger. Il y a quelque chose de lumineux qui arrive. Mais on vous dit patience. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps de travailler sur soi et de guérir de ses blessures. Donc ça se fait pas en 2 jours, mais c'est essentiel pour que l'avenir soit un peu plus radieux. C'est essentiel ce travail. Voilà, il vous faut travailler peut-être aussi sur cette blessure de rejet. Ça, c'est pas encore gagné. Si ça ressort, c'est que ça vous a fait souffrir et que c'est pas guéri. Voilà, ça met le chaos dans votre vie. Vous avez peut-être un sentiment justement de rejet qui vous rend malade, voilà, alors que vous souhaitez aller vers l'abondance. Donc il y a bien un travail à faire et il y a peut-être effectivement quelque chose qui va s'éclairer pour vous, qui va vous faire sortir de ce chaos parce qu'il y a une opportunité qui va se présenter, il y a une porte là qui va s'ouvrir sur l'abondance et vous aurez certainement quelque chose de plus enthousiasmant à mettre en place au lieu d'être dans le ressentiment. C'est pas encore d'actualité cet enthousiasme et cette abondance. Vous êtes encore dans le ressentiment, dans le manque de pardon aussi. Il faut apprendre à vous pardonner et pardonner aussi aux autres. Cette blessure du rejet là, elle vous a mis KO quoi. J'ai l'impression qu'elle a tout explosé, tout emporté. Vous avez été très déçus d'être rejeté de la sorte. Et du coup, voilà, ça vous met... vous savez que vous avez réussi des choses, mais d'un autre côté, il y a cet échec-là qui est sur une situation. Alors, je ne peux pas vous dire, là, c'est d'ordre général. Là, je ne sais pas si c'est sentimental ou professionnel ou familial. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a déstabilisé par rapport à la blessure de rejet. Voilà. Donc, il y a quelque chose vraiment à travailler là-dessus. Évidemment, énormément de culpabilité, ça c'est le masque de l'ego et puis des peurs. Bon, mais de toute façon, vous êtes dans l'ego, dans le mental, donc c'est sûr. Voilà. Le début d'année va être encore difficile parce que cette blessure du rejet, elle a entraîné derrière elle pas mal de doutes, pas mal de culpabilité, de peur. Et du coup, vous ne savez pas trop où vous en êtes là et comment sortir de ce labyrinthe-là, en fait. Donc on va voir, on va prendre ces cartes pour essayer de voir, d'avoir peut-être des conseils pour sortir de cet état. Bon, ben voilà, vous voyez, reconnaître ses blessures, c'est essentiel. Vous avez cette blessure de rejet, essayez de voir, mais voilà, pourquoi vous souffrez encore de ce rejet? Qu'est-ce qui fait qu'en vous, il y a des choses qui se passent, des émotions vraiment très désagréables par rapport à ce rejet? Il faut travailler là-dessus parce que reconnaître ses blessures, c'est vraiment prendre véritablement conscience de ses souffrances, de les accepter et d'accepter surtout qu'on peut les guérir. Et il faut s'écouter, il faut revenir à soi, il faut les accueillir. Voilà, et on vous dit que à partir de ce moment-là, l'univers va se mettre à votre service pour vous aider à guérir.
Donc il faut accepter à accueillir ces blessures et puis essayer de les comprendre. C'est le début du travail sur soi. Hein. Pour se réaliser, il faut comprendre des choses sur soi et justement ces blessures. Voilà. Donc voilà, se connecter à ses émotions. Qu'est-ce que vous ressentez? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? En fait, plein de questions à se poser. Il faut se reconnecter à soi. C'est le processus de guérison. C'est reconnaître ses blessures comme ça et se connecter à tout ça. Mais c'est le commencement de la guérison parce qu'on va comprendre des choses sur nous. On va se redécouvrir aussi peut-être. On va comprendre des fois des comportements qu'on a eus, des agissements. On ne fait rien sans raison. Décider de son identité. Est-ce que vos blessures là, elles sont vous ou pas? Vous n'êtes pas vos blessures. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut essayer de travailler là-dessus aussi. Et peut-être que vous allez décider d'être quelqu'un d'autre que quelqu'un qui a ce genre de blessure et qui va peut-être se plaindre, qui va ruminer, qui va être dans le mental. Peut-être que là, justement, vous allez décider de vous occuper de vous, d'être bienveillant envers vous et de commencer un peu à sortir et d'avoir des prises de conscience qui vont vous amener sur le processus de guérison. Donc après, l'avenir est quand même beaucoup plus lumineux une fois qu'on a travaillé là-dessus. Oui, vous souhaitez l'harmonie dans la maison et cette histoire de rejet, là, ça vient perturber un peu vos plans. Hein. Bon, c'est peut-être au niveau sentimental, je vois que là, il y a les amoureux, donc peut-être que vous vous êtes senti rejeté. Il y a bien une prise de décision quand même qui va se faire hein, pour que justement vous retrouviez une harmonie dans la maison. Là, ici, on parle de choix à faire, donc il y a bien un choix qui va être déterminant. Hein. Vous avez un choix à faire en janvier-février, il y a ce genre d'énergie qui se met en place parce que vous êtes quelqu'un d'aimant, hein, mais vous êtes sur la défensive quand même. Hein. Mais on vous parle bien de nouveau départ et de renaissance. Donc cette situation ne devrait pas quand même rester à stagner trop longtemps, mais vous avez un choix à faire, des décisions à prendre. Et pour faire tout ça, il faut éliminer justement tout ce qui est du domaine émotionnel, se débarrasser un peu des ressentiments, du manque de pardon, voilà. Et cette blessure de rejet, si vous travaillez dessus, ça va vous donner des clés peut-être aussi pour prendre des décisions nouvelles, pour avoir un déclic, une prise de conscience. Et on vous dit de vous servir aussi de votre intuition, parce que votre intuition ne vous trompera pas. Donc vous aurez le bon choix après. Voilà, vous allez pouvoir trancher après sur une situation parce que vous allez vous aider de votre intuition. Vous allez prendre des décisions, on le voit ici. Alors, il y a peut-être une tierce personne hein, au milieu. C'est peut-être à cause d'une tierce personne. Mais on vous dit que vous allez certainement lutter contre cette tierce personne. Ou peut-être une situation, c'est peut-être pas une personne. Hein, c'est peut-être aussi une situation qui s'est greffée comme ça et qui a un peu contrarié vos plans. Oui, il y a l'abondance qui arrive après. Hein. On vous parle de renouveau, de renaissance. Une fois que vous avez guéri vos blessures, vous avez l'abondance. Hein. Et puis vous allez arriver à faire des choix, prendre des décisions qui vont vous rapporter. Alors l'abondance n'est pas que financière, bien évidemment. Hein. Ça va équilibrer un peu aussi votre vie. Et vous allez vraiment quitter une situation. Hein. Il y a quelque chose que vous laissez peut-être derrière vous parce que justement il y a un manque de quelque chose et vous allez quitter quelque chose de pas très, très chouette quoi, pour quelque chose, regardez ça, de très abondant. Hein. Il y a les pentacles là qui... Voilà, et ça en fait beaucoup quand même, hein. Non, j'en ai trop là, je ne les prends pas. Abondance encore, hein. Festivité, abondance, il y a peut-être des repas, des rendez-vous,
Vraiment, vous allez sortir, vous allez voir des gens, vous allez voir du monde. Bon, et comme par magie, il y a des choses qui vont se rééquilibrer de toute façon. On vous parle de justice et de monde. Donc vous voyez, il y a l'univers qui va rétablir, là, comme par magie, qui va rétablir votre situation. Et ça va s'arranger pour vous. Hein. Voilà. Vous allez commencer là, peut-être financièrement, à mettre des choses de côté, à voir les choses plus clairement. Des engagements aussi, peut-être, hein, peut-être un engagement, un autre engagement. Enfin, mais en attendant, il faut d'abord réfléchir sur soi, donc se recentrer sur soi, réfléchir pour soi et faire des choses pour soi, être sa priorité pour justement guérir de ses blessures. Donc avant d'avoir tout ce que vous voulez, bien évidemment, il va falloir travailler sur vous, c'est le conseil qu'on vous donne ici. Qu'est-ce que je fais ? C'est pas ça non plus, c'est celui-là que je veux. Voilà. Sortez de votre zone de confort. Ne restez pas dans ce que vous connaissez. Essayez d'élargir aussi votre point de vue et de franchir des... Voilà, ne vous mettez pas trop de barrières et de limites. Oui, parce que vous allez vraiment avoir beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté après aussi dans ce que vous allez mettre en place. Vous allez vous dire, eh bien, quand même, je suis arrivé à surmonter ça, je suis arrivé à mettre ça en place. Donc il y a un climat de fierté là qui approche vers vous. Peut-être vous allez regagner en estime de vous-même aussi. Hein. Et oui, il faut aussi changer un peu votre vision des choses. Élargissez votre champ de vision. Et puis, exprimez-la, votre vision des choses aussi. Bon, on ne veut pas m'en dire plus. Bon, il y aura un engagement hein, à la fin. Il y a bien un engagement, quelque chose de traditionnel, de comme vous voulez, quoi, en fait. Hein. Ce rejet-là, si vous travaillez dessus, il n'y aura plus de rejet après. Hein. Il y aura vraiment un engagement. Alors, soit avec la personne avec qui vous êtes actuellement et qui peut-être vous a rejeté. Mais en tout cas, il n'y aura plus de schéma répétitif. Puisque après, vous partez vers un engagement vraiment... C'est très beau, hein. Mais il y a des blessures à soigner, voilà. Il y a bien quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui va vouloir s'engager avec vous, hein, et vous pareil. Beaucoup d'émotions quand même, hein, peut-être de mouvements aussi, mais il y a bien un engagement, des signatures, quelque chose qui va se passer. Encore une fois, hein, vous adaptez à votre situation, si c'est sentimental ou si c'est professionnel. Là, j'ai l'impression que c'est plus sentimental quand même. Hein. Mais bon, vous l'adaptez. C'est bien quelqu'un quand même fidèle, qui vous est fidèle. C'est quelqu'un peut-être que vous connaissez. Hein. Voilà, et il y a bien le nouveau départ qui est dit ici. Donc pour le moment, on le voit, hein. Vous voyez, il y a des choses que vous ruminez, des choses que vous n'appréciez pas, qui vous rendent malade. Là, c'est comme un mal qui vous ronge. Travaillez là-dessus, il faut travailler absolument sur cette blessure de rejet, et puis vous en débarrasser après. Après, une fois que vous aurez guéri, ça ne va plus vous impacter, et vous pourrez redémarrer quelque chose de neuf. Allez, une dernière carte pour voir. Ça va s'éclairer pour vous. Voilà. Donc, moi, je ne m'inquiète pas trop pour vous. Reposez-vous aussi, prenez du recul. N'hésitez pas à prendre du recul pour essayer d'évacuer des choses, de vous libérer d'émotions désagréables, tout ça. Et surtout, essayez de comprendre cette blessure, d'où elle vient. Parce qu'il faut travailler là-dessus pour après pouvoir éclairer, enfin, partir vers quelque chose de plus clair, plus lumineux. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, amis Scorpions. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner hein, et puis à commenter.
Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, tout est expliqué dans la rubrique à propos et vous m'écrivez sur ma boîte mail. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis, passez un bon mois de janvier, un bon mois de février. Travaillez bien sur vous. C'est essentiel pour avancer dans votre vie. Je vous embrasse. À très vite. Au revoir.